Mercredi du sport 19 novembre 2025. Alors, mesdames et messieurs, bonjour chez vous, chers collègues, chers amis, internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, sa paix est avec vous. Nous n'avons pas eu le samedi du sport, malheureusement, parce que nous avions une compétition de football. Voilà, un match amical entre les jeunes et les vieux, enfin, si on peut s'exprimer comme ça, et les jeunes filles et les mamans. Alors, aujourd'hui, nous rattrapons le samedi du sport. Nous avons posé des questions. Nous nous sommes posé des questions la dernière fois qu'on se séparait. On s'est demandé comment faire pour ne pas vivre dans le péché, pour être un chrétien libre, puisque nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Comment faire pour être des chrétiens puissants, des chrétiens bénis spirituellement, bénis matériellement, des chrétiens libres, des chrétiens qui dominent sur les œuvres des ténèbres, des chrétiens qui arrivent à surpasser les épreuves, des chrétiens qui dominent, tel que Dieu nous a dit dominer sur la mer, dominer sur les eaux, dominer sur tout. Voici notre analyse. Nous sommes partis d'une analyse de Jean 3,16, d'une analyse de Jean chapitre 15, verset 1 à 17. On s'est servi de quelques éléments de part et d'autre. Alors, nous sommes arrivés à une conclusion que nous devons porter du fruit. Il est écrit dans Jean 15, si vous portez du fruit, et si vous en portez en abondance, et si vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur Jésus-Christ, alors demandez tout ce que vous voulez au Père, il vous sera accordé. C'est la même chose. Alors, comment est-ce qu'il faut porter du fruit? Nous réalisons qu'en fait, la vie chrétienne va consister à porter du fruit et en porter en abondance. Le ministère aussi, pour ceux qui sont appelés à servir Dieu, que ce soit à plein temps ou à moitié temps ou à mi-temps, peu importe, il faut porter du fruit et en abondance. C'est ce qu'il nous a dit quand vous lisez Jean 15, 1 à 17. Je suis le cep, le vrai cep, et vous êtes les sarments. Tout sarment qui porte du fruit, alors il est monte et il apporte davantage, c'est-à-dire sa gloire s'élève. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le coupe et il le jette au feu. Donc, vous comprenez qu'en fait, notre relation avec le Seigneur, pour qu'on demeure connecté à lui, il faut porter du fruit, mais du fruit en abondance. Et porter du fruit en abondance va demander quelques efforts, c'est-à-dire notre foi, va demander notre obéissance, va demander notre engagement, va demander notre confiance totale dans le Seigneur. Parce qu'il dit, si vous prouvez, ce n'est pas lui qui prouve, c'est nous qui prouvons. C'est par notre détermination, notre façon de servir Dieu, notre façon de montrer que nous l'aimons. Donc, on va prouver qu'on porte du fruit. Et on a compris que la relation même consiste à être juste. Quand nous sommes justes, nous incarnons la nature de l'amour. Donc, on n'a pas à devenir autre chose. On est appelé à être juste, à revêtir la nature de Dieu. Donc, si nous avons la nature de Dieu, que nous sommes justes, il va falloir maintenant prouver que nous sommes justes en portant du fruit en abondance. Donc, l'œuvre du juste, on a commencé à en parler. Et aujourd'hui, on arrive à une phase où on a compris que on ne peut pas vivre une vie juste tant que notre esprit, notre âme et notre corps ne sont pas unis et ne parlent pas le même langage. Pourquoi? Parce que quand nous avons été convertis, Romains 8 et Romains 6 parlent de l'union de notre esprit avec l'esprit de Christ opéré par le Saint-Esprit, tel que clairement spécifié dans les Écritures, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, où notre esprit est scellé à l'esprit de Jésus par le Saint-Esprit. Donc Hébreux 10 va confirmer que notre esprit est rendu juste. Vous voyez? Donc nous sommes justifiés par Jésus-Christ dans sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Notre esprit est rendu juste. Il est uni au Christ, donc il est sécurisé. Le diable ne peut plus souiller notre esprit aussi longtemps que nous sommes en Christ. Pourquoi? Parce que notre esprit est scellé par le Saint-Esprit. Ça fait un. Mais notre âme et notre corps ne sont pas scellés par le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous devons prouver, comme le dit dans Jean 15, que nous sommes disciples. Nous devons prouver que nous sommes justes en portant du fruit en abondance. C'est à ce prix-là qu'on obtiendra tout ce qu'on veut. C'est à partir sur la base de notre foi, cette confiance, cette détermination, cette obéissance-là, que le Père nous donnera tout ce dont nous avons besoin au nom de son Fils Jésus-Christ. Alors, les amis, analysons donc. Comment soumettre mon âme et mon corps à l'esprit? Puisque le Saint-Esprit est dans mon esprit. Jésus-Christ est dans mon esprit. Donc mon esprit est en lui et lui il est en moi. Mais mon âme doit être en lui et lui dans mon âme. Mon corps doit être en lui et lui dans mon corps. Parce que mon corps est appelé à être le temple du Saint-Esprit. Mais comment il faut faire? Parce que notre corps est le nid du péché. Romains chapitre 7, verset 15. Il dit, je sais faire le bien. Mais quand je veux le faire, il y a quelque chose qui me tire à l'arrière. Et je réalise par là que c'est le péché qui le fait. Lisez Romains chapitre 7 à partir du verset 15. Il dit c'est le péché à moi qui le fait. Ça veut dire que si on n'est pas débarrassé du péché, on n'est pas libre pour porter du fruit, pour pratiquer une vie de justice. C'est pour ça que souvent la vie chrétienne est difficile, parce que la Bible dit beaucoup sont appelés et peu sont élus. Mais si beaucoup sont appelés et peu sont élus, les amis, nous sommes en train de réaliser, bien aimé, que
Les élus sont ceux qui savent gérer leur corps. Les élus sont ceux qui savent gérer leur âme. Les élus sont ceux qui savent soumettre et l'âme et le corps à l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a toutes sortes de gloires. Il y a les dons spirituels, il y a la puissance de Dieu, il y a le Christ lui-même, sa personne. Donc, comment il se fait que nous avons un esprit puissant en nous et puis on ne voit pas l'opération de cet esprit-là? C'est parce que tout simplement le corps l'empêche. Donc, le diable passe par le corps pour empêcher la gloire qui est dans notre esprit de se manifester. Parce que la gloire qui est dans notre esprit se manifestera en se servant de notre âme et de notre corps. Donc, notre âme, son pouvoir, c'est la volonté. Lui, il décide, c'est lui qui choisit, qui gouverne. Mais notre corps, lui, son pouvoir, c'est le péché. Donc, le diable ne veut pas que Dieu, à partir de notre esprit, dirige notre corps à partir de notre âme. Donc le diable, lui, à partir de notre corps, par le péché, il veut diriger notre âme. Donc voilà la dualité, la lutte que nous avons tous les jours. C'est pour ça que souvent, quand on entend la voix de Dieu, on a l'impression qu'il y a deux voix. Il y a une voix qui t'encourage à faire ci, il y a une autre voix qui te dit non, tu rentres dans les raisonnements. Et finalement, même nous suivons la voix du raisonnement. Et quand on suit la voix du raisonnement, on voit que l'autre voix là s'accomplit là-bas et on réalise qu'on a suivi le faux chemin. Alors que si on arrive à détruire le péché dans le corps et à faire asseoir le Saint-Esprit et faire de notre corps son temple, en ce moment précis, il n'y a plus de voix, il y a une seule voix. C'est sûr qu'on va réussir. Parce que si Dieu est le seul qui parle, c'est sûr que ses voix sont bonnes, c'est sûr que tu réussiras. Donc, comment faire pour tuer le péché qui est dans le corps, pour permettre au Saint-Esprit d'être totalement dans notre corps, pour qu'il y ait une seule voix, une seule inspiration, en fait, qui serait la vraie que le Seigneur nous a donnée. Donc, pour éviter tous les problèmes, les luttes et tout ce que nous avons comme difficulté dans la vie chrétienne, il va falloir assainir notre corps. Or, pour assainir notre corps, il va falloir aussi pratiquer la justice. Mais pour pratiquer la justice, aujourd'hui, il y a un élément. Alors, l'élément parle de la vérité. La vérité, c'est quoi? Je ne sais plus dans lequel des psaumes. Il dit que la parole de Dieu est fondée sur la vérité. Donc, si la parole de Dieu est fondée sur la vérité, ça veut dire que moi aussi, ma vie, puisque je suis connecté à Christ, si Christ est la vérité, donc moi aussi, ma vie doit être fondée sur la vérité. C'est-à-dire, pour tout ce que je fais, que ce soit vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de Dieu, je dois prendre appui sur la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui sanctifie. Pourquoi? Parce que la vérité est la lumière. 1 Jean 1 dit Dieu est lumière. 1 Jean 4 8 dit Dieu est amour. Donc si je suis connecté à Christ, je suis connecté à la lumière. Mais pour que ma lumière se déploie de mon esprit jusqu'à mon corps, pour que ma lumière éclaire mon âme, afin que les passions de la chair ne puissent plus avoir emprise sur mon âme et que mes décisions soient celles de Dieu, il va falloir que je prenne appui sur la vérité. C'est-à-dire je prenne appui sur la lumière. Au fur et à mesure que je prends appui sur la vérité, je déploie la lumière de mon esprit vers mon corps. Voici une première étape importante. Donc, en quoi ça va consister? Par exemple, je vais prendre les allergies. On dit par exemple, quelqu'un qui mange de l'arachide peut faire une crise. Vous savez que chaque fois que vous prenez de l'arachide, vous faites une crise. Vous pouvez même en mourir. Alors, les amis, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, votre vie va consister à ne jamais toucher à l'arachide. Donc, votre vie va prendre appui sur tout sauf l'arachide. Donc, l'arachide va devenir quelque chose à éviter. Maintenant, je prends le contraire. On vous dit par exemple, si tous les matins vous mangez une mangue, vous vivez longtemps. Mais les amis, si vous avez envie de vivre longtemps, qu'est-ce que je fais? Tous les matins quand je me lève, je m'arrange à avoir une mangue à mon petit déjeuner. Au moins j'ai la garantie que je vis longtemps. C'est exactement la même chose. Dieu dit, si vous prenez appui sur ma parole, je serai avec vous. Éphésiens 4, le verset 24 dit que c'est la lumière qui est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui rend saints. Donc celui qui dit la vérité, nous dit Proverbe 12, pratique la justice. Donc celui qui s'appuie sur la vérité, s'appuie sur la lumière, permet à la lumière de l'accompagner, de s'investir et de s'intensifier de plus en plus dans la personne. Donc vous voyez, c'est tellement simple. Donc, si je suis avec quelqu'un, que je marche avec une personne, mon conseiller ne va pas être la personne avec laquelle je marche. Mon conseiller sera la parole de Dieu, le verset biblique. Quand le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, était dans le désert, quand le diable est venu le tenter, il a dit tout simplement, il est écrit. Vous avez vu, il a pris appui sur la parole. Il dit, il est écrit. Aussi simplement, les amis, il est écrit. Donc, quand le diable dit, il dit, il est écrit, il dit, il est aussi écrit. Donc, c'est le test de la parole, de la vérité là, qui a fait fuir le diable. Maintenant, cette vérité, il ne faut pas seulement la confesser, il faut l'avoir dans ton cœur. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu dis? Est-ce que toi-même, dans tes ambitions, tu veux que la lumière te rende libre? La parole de Dieu t'affranchisse. Si la parole vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la version parole vivante dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez, vous comprendrez. Donc, est-ce que toi-même tu as envie d'être libre? Donc, il va falloir prendre une décision pour fuir nos passions. C'est pour ça que Romains 12,
versets 1 et 2, et je termine par là. Il dit d'offrir notre corps à Dieu. Donc, offrir notre corps à Dieu, c'est aller la soumettre à la vérité. Et verset 2 dit de changer notre mentalité, de changer notre façon de penser, de changer notre façon de faire. Mais mes amis, nous sommes êtres humains. On a été éduqués dans nos familles à une façon de faire. Notre mentalité est sur ça. Mais si tu reviens que tu es en Christ, qu'est-ce que tu vas faire? Ta mentalité sera la direction que la parole de Dieu donne. Donc, chaque fois que ton corps va t'imposer quelque chose, tu vas lui dire non. La nouvelle mentalité, la vérité, la lumière que je suis dit. Vous voyez? C'est en cela qu'il dit offrez. Il n'a pas dit lui-même va nous offrir. Il dit nous devons offrir parce que n'oubliez pas dans Jean 15, c'est nous qui prouvons que nous sommes disciples. Et c'est à ce prix-là que le Seigneur nous bénit et nous donne tout ce que nous voulons. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne sommes pas bénis, ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas vivant. Il est bel et bien vivant. Dieu est bel et bien bon. Mais nous devons prouver que nous sommes disciples. Et prouver que nous sommes disciples, c'est porter du fruit en abondance en menant une vie juste. Mais cette vie juste là consiste en quoi? Consiste en la pratique de la vérité, qui est la lumière qui nous accompagne. Et cette lumière-là, c'est elle qui est la puissance du Saint-Esprit. C'est elle qui assainit, c'est elle qui détruit les œuvres des ténèbres. Parce que la Bible dit quoi? Quand la lumière apparaît dans les ténèbres disparaissent. Donc si tu veux que les démons quittent ta maison, ben, il faut bien que la lumière brille dans ta maison. Si tu veux que les ténèbres s'éloignent de toi, la maladie vient des ténèbres. La mort vient des ténèbres. Donc si tu veux que tout cela s'éloigne de toi, il va falloir que la lumière s'intensifie au fur et à mesure. Mais pour que la lumière s'intensifie, il va falloir rejeter les passions de ton corps. C'est-à-dire toi-même offrir ton corps et imposer ton corps à la vérité de la parole. Donc, il va falloir faire une sérieuse confession pendant que ton cœur y est. Donc, si tu as décidé à partir d'aujourd'hui de dire non au corps, de désobéir au corps, il va falloir confesser en disant au corps que la Bible dit que tu es comme si. J'impose que tu sois comme ça. Je ne veux pas. Si chaque matin, chaque midi, chaque soir, tu confesses comme ça, vous allez voir, ça ne va pas se faire tout à coup brusquement, soudain, boum. Mais au fur et à mesure, vous allez voir une graduation. Le corps et son péché vont se dégrader jusqu'à ce que la gloire de Dieu prenne totalement l'ensemble du corps tout entier. Donc, un des éléments majeurs que nous retenons aujourd'hui, c'est de confesser la parole en prenant appui sur tout ce que nous faisons. N'écoutez pas les conseillers à gauche, à droite. Qu'est-ce que la Bible dit que tu dois faire? Ton ami va te dire, allons ici. Oh ma soeur, depuis là tu es âgée, tu n'es pas encore mariée, mais prends le gars là, même s'il est païen, ça fait quoi? Il faut le prendre, il faut faire ton enfant, il faut travailler. Depuis là, tu ne travailles pas. Le monsieur là dit, il veut coucher avec toi seulement, et puis il va te donner le travail là, tu ne fais pas. Ce que je dis là, c'est vice versa. Hein. Il y a des hommes aussi qui rentrent aussi dans d'autres compromis. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y en a qui sont dans les loges, il y a tout ça là, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Donc rentre là-bas, tu vas voir ta chose, ça va finir. Et puis tu suis, tu t'en vas rentrer. Tu as oublié, il fallait dire que la Bible dit que tu prendras appui, tu feras confiance à l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu, qui a prédestiné une destinée pour toi avant la fondation du monde, à cause de ta foi, le fera et l'accomplira. Vous voyez? Donc voilà comment notre mentalité peut être changée dans Romains 12, verset 2. Il dit de changer la façon de penser, de changer nos façons de réagir. Mais quoi? Sur la direction que la parole nous donne. Et sur cette vérité-là, notre lumière s'intensifiera. Et si nous ne déméritons pas, que nous faisons de ça un modèle de vie juste, alors à partir de cet instant-là, le Saint-Esprit, on lui aura donné tout pouvoir et toute carte blanche de diriger notre être. Et comme la Bible dit, faites du royaume des cieux la priorité. À partir de cet instant-là, les amis, si on fait de la vie, de la vérité, notre priorité, une priorité, elle ne s'oublie pas. Une priorité, c'est un modèle de vie quotidien, un modèle de vie habituel. À partir de cet instant-là, l'habitude même fait que même si tu te trompes, que tu tombes, tu vas te relever tout de suite parce que c'est pas ton habitude. Mais quand tu n'es pas habitué à un modèle de vie, quand tu tombes, tu restes dedans parce que ça te plaît, tu continues. Alors, mesdames et messieurs, voici l'étape 1 de comment unir notre esprit, notre âme et notre corps. En un mot, comment être illuminé pour être en paix. Si ton corps n'est pas illuminé, tu ne peux pas être en paix. Par exemple, je vous laisse un dernier verset. Lisez Matthieu chapitre 6, le verset 22. Il dit bien, nos yeux éclairent notre être. Mais si notre corps est dans les ténèbres, nos yeux ne peuvent plus éclairer. Parce que si le péché est dans ton corps, que le diable gouverne ton corps, que l'esprit du diable occupe ton corps est dans les ténèbres, ton âme ne peut plus voir ce qui se passe dans l'esprit, puisque le corps va assujettir l'âme. Donc, si on s'appuie sur la vérité et que la lumière vient éclairer notre corps, que notre corps est dans la lumière, alors nos yeux guideront notre être entier vers la direction que le Seigneur nous montre. C'est à partir de là qu'on commence à rendre des témoignages de prospérité, de miracles et autres. À partir de cet instant-là, ton ami n'a pas besoin de te dire, va coucher avec quelqu'un pour avoir du travail, ou bien va rentrer dans une loge pour avoir du travail. Le Saint-Esprit te dira où aller pour avoir ton mari, ta femme. Le Saint-Esprit te dira où aller pour avoir du travail. Parce qu'en ce moment, tu attendras une seule voix. On va continuer avec ça, soit le jeudi du sport ou le samedi prochain du sport. C'était votre frère, ami et serviteur
collègue, le docteur Olivier Boni, évangéliste Olivier Boni. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Bye bye, merci de m'avoir suivi. Partagez et donnez à quelqu'un. Ça permettra à une personne de mener une bonne vie chrétienne. Voilà, une vie chrétienne, on est dans les derniers temps, l'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment, donc il faut être prêt, il faut garder nos lampes allumées, il faut avoir de l'huile en réserve. Donc partagez le message à vos connaissances, à vos amis, voilà, quelqu'un qui se disposera et qui aura écouté, aura peut-être entendu quelque chose ou bien aura reçu une réponse à ses préoccupations, peut-être à une question qu'il a posée au Seigneur, et le Seigneur lui donnera une réponse par rapport à ce message-là. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et bye bye.